Wangena posinotika tikomlandolo. Wangena posino. Weke namba mudenge na sinendengia. Wamehene kwembadia dialam. Weke namba mudenge na sinendengia. Bonjour et bon sabbat, bienvenue au débriefing de l'école du sabbat, de ce sabbat qui porte sur la leçon 3, dont le titre est le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Le verset à mémoriser est tiré du livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 4 qui dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons prier avant d'entrer dans les détails du résumé de cette leçon. Seigneur notre Dieu, nous appelons ta présence au milieu d'entre nous, afin que toi-même tu puisses nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette leçon, nous avons 3 points que nous avons retenus, qui pourraient servir de résumé pour chacune et chacun d'entre nous. Le premier point porte sur le fait biblique d'après Jésus-Christ. Le second point porte sur le contenu biblique d'après Jésus-Christ. Et le troisième porte sur les conséquences de ces 2 premiers points sur notre foi et notre vie chrétienne. En rapport au premier point sur le fait biblique, la leçon nous rappelle 3 choses. La première chose porte sur la dimension autoritative de la Bible. C'est ce qui est perçu dans la journée de lundi. Le deuxième point porte sur l'historique de la Bible d'après Jésus-Christ, où Jésus nous rappelle que les personnages et les lieux dans l'Ancien Testament ne sont pas l'objet d'une fiction, mais ce sont des lieux et des personnes vraies et véridiques. Le troisième point porte sur l'étendue de la Bible dans la journée de mardi, où Jésus-Christ rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la Bible n'a pas une partie qui soit inspirée et une autre qui ne le soit pas. Pour Jésus-Christ, l'ensemble du canon biblique est inspiré et sert de base pour notre foi. Le deuxième point porte sur l'interprétation du contenu biblique. Et en rapport à cette interprétation, il y a 2 points qui nous viennent à l'esprit en rapport à cette leçon, la leçon de la semaine. Le premier point porte sur le contenu. Le premier point nous rappelle, autant pour moi, que le contenu biblique ne change pas. Mais l'interprétation biblique est augmentée par la pensée de Christ lui-même. C'est pourquoi nous verrons à travers les textes de lundi, par exemple, sur Jésus et la loi, que Jésus étaye davantage pour montrer, non seulement à ses contemporains et à nous-mêmes, que Dieu n'a pas changé de loi, mais qu'il y a une pensée profonde de Dieu sur la qualité et la nature de cette loi. Et cet enseignement de Christ qui devrait être également notre enseignement. La deuxième portée sur le point de l'interprétation du contenu biblique porte sur la dimension messianique de la compréhension biblique. Et cet élément est largement porté par l'enseignement des apôtres dans la journée de jeudi. Pour nous rappeler que l'Ancien Testament fait écho, que tout l'accomplissement des Écritures porte sur Jésus-Christ. Et donc Jésus est la base de l'Ancien Testament et il est la réalisation de toutes les promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament et qui sont matérialisées par les enseignements que les apôtres ont portés sur le Nouveau Testament et que nous connaissons. La conséquence pour nous a 2 dimensions aussi. La première, c'est de nous rappeler que avoir la Bible comme expression de notre foi est l'élément essentiel qui devrait caractériser chaque chrétien. La Bible et la Bible seule, comme disait Luther, c'est l'essence de notre foi. Le deuxième point, c'est de nous rappeler que toute la Bible est christocentrique.
et nous révèle Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ, c'est avoir la pensée de Christ et c'est avoir l'interprétation biblique de Jésus-Christ tel que cela nous est porté dans les textes du Nouveau Testament. Et pour aller plus loin, et pour étayer ces deux points que nous avons rappelés comme conséquence, nous suggérons à tous les étudiants et les étudiantes de la Bible de lire la question qui nous est posée à la page 122 de notre leçon, de notre brochure, autant pour moi la page 122, où il est dit, je vais peut-être lire avec vous, pour que cela fasse également l'objet de notre réflexion. La discussion 1 dit ceci: si Jésus, les écrivains de l'évangile de Paul, traitaient les Écritures de l'Ancien Testament comme la parole de Dieu, qu'est-ce que cela devrait nous dire sur la raison pour laquelle beaucoup de vous, de vues modernes, autant pour moi de l'écriture aujourd'hui, sont fausses? Et pourquoi nous ne devrions pas tomber dans ces arguments, peu importe celui qui les enseigne? En fait, cette question renvoie un peu à la conséquence que nous avons tirée tout à l'heure et qui devrait nous permettre de considérer deux points. Le point de vue de Jésus, d'abord, et avoir la Bible comme fondement de notre foi. Merci encore et que Dieu nous bénisse tous. Sois éveillés, car le temps approche. Tel est le titre de notre exhortation de ce jour. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Les temps actuels nous interpellent pour les jours à venir. Aucun média ne passe une journée sans faire allusion au ravage de Covid-19. Aucun citoyen ne tient plus un langage sans le vocable coronavirus et confinement. Ces deux mots sèment la terreur au milieu de nous et provoquent la peur et l'épouvante. Le monde entier est en éveil pour avoir la maîtrise du Covid-19, mais les enfants de Dieu doivent rester éveillés afin d'instruire le monde sur les plans de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, verset 8,
La Bible dit, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Chers amis, ce qui arrive à la terre n'est pas un hasard. Dieu contrôle la terre. Nous devons le savoir. La lèpre, la peste, Ebola et tous les noms que nous pouvons trouver, y compris coronavirus, arrivés seuls ou à travers les hommes, Dieu est au contrôle de la situation pour dire « Oui, Jésus revient bientôt ». Plus que jamais, nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ. Et ce que nous vivons aujourd'hui ira croissant, sera encore plus horrible et terrible. Les guerres, les confinements, les famines, les épidémies, la haine, les meurtres, les accidents et les maladies multiples, au moment où les hommes cherchent des signes particuliers dans le ciel et refusent de voir ce qui se passe autour d'eux, ces choses se multiplieront pour hâter le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La sœur White déclare dans un de ses livres « Événements des derniers jours » au 2e chapitre, « Dieu n'a pas empêché les puissances des ténèbres d'accomplir leur œuvre de mort en viciant l'air. L'une des sources de la vie et de la nutrition, à l'aide d'un miasme morbide et mortel. Non seulement la vie végétale en est affectée, mais l'homme souffre également de dangereuses épidémies. Ce sont là les premières gouttes de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans un proche avenir. Oui, Dieu prépare déjà son peuple aux difficultés à venir. Dieu nous fait vivre à travers coronavirus un essai, un examen blanc pour affronter le vrai, pour faire face aux pires moments à venir. Mesdames et messieurs, chers amis, au moment où les famines ne feront que s'accroître, où les épidémies balayeront des milliers de vies, sachant que le pouvoir de Dieu s'exerce sur l'univers et sur tous ceux qui le règnent. Oui, plusieurs personnes mourront, riches ou pauvres, enfants ou vieillards, païens ou alors chrétiens, tous, au fur et à mesure, nous passerons. Seulement, n'ayons pas peur de souffrir. N'ayons pas peur de mourir. Gardons espoir, car les jours meilleurs sont préparés par notre Dieu. La Bible le révèle dans Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 1er. Il est écrit: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Merveilleux encore, le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis, bientôt le mal ne sera plus,
Les épidémies disparaîtront. Ce sera merveilleux de rencontrer le Seigneur. Ce sera merveilleux d'habiter avec lui dans un monde exempt de deuil, de cris, de douleur. Je veux vaincre. Je veux vivre avec le Seigneur. Je veux hériter de ces choses. Être fils de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, viens. Oh mes frères, invoquons le Seigneur afin qu'il nous accorde sa puissance pour vivre ces moments merveilleux avec lui. Seigneur éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de la mer et tout ce qui existe, rien n'échappe à ton autorité, à ta puissance. Tu tiens les événements du monde entre tes mains. Merci Seigneur de nous faire vivre ces moments, pour nous faire comprendre, pour nous faire voir que bientôt Jésus est de retour. Que ton Esprit Saint nous conduise devant ces moments difficiles. Que ton Esprit Saint anime notre foi. Que ton Esprit Saint nous fasse vivre ces temps difficiles avec confiance et sérénité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Say